L'histoire de la plus ancienne promenade d'Épinal, le cours, remonte à l'époque du Moyen-Âge. Le cours a toujours été pour nos habitants et visiteurs un sujet d'émerveillement. Ses massifs de fleurs, ses arbres centenaires et ses 1000 plantations offrent une vue attrayante et plaisante pour quiconque passerait par là. Mais ce cours-là, un grand service de promenade, n'a pas toujours été comme tel. Il est en effet le produit d'une lente évolution selon les différentes époques. Ce qu'on appelle aujourd'hui la place Foch devant le monument aux morts et devant la préfecture, c'était un endroit qui était en dehors des murailles, donc où on trouvait des choses qu'on ne voulait pas voir dans la ville. Donc par exemple le cimetière à partir du XVIe siècle, à l'emplacement de la préfecture aujourd'hui, donc on sort les corps de la ville, et puis la place Foch actuelle, c'était le pou ou le repou, c'est-à-dire là où on met en fait les ordures tout simplement. À partir de la fin du Moyen-Âge, la ville d'Épinal s'agrandit, ses habitants ont besoin de loisirs aménagés. C'est alors qu'est mise en place une promenade publique au bord de la Moselle. Un jardin est aménagé à la française, empli de majestueux tilleuls. Cette tradition de plantation reste présente jusqu'au XIXe siècle. Dirigeons-nous vers le kiosque à musique. À partir des années 1860, les rassemblements sur la voie publique deviennent autorisés. Jusqu'ici, tous ces rassemblements étaient interdits pour empêcher tout risque de révolution. S'il vous plaît ? Oui ? Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Notre kiosque est construit en 1863. Alors le terme de kiosque, c'est un terme turc qui, par exemple, la tour chinoise Épinal, on appelait ça un kiosque. C'était des petits édicules qui étaient dans les parcs publics. Et donc, on va transformer certains de ces édifices pour la musique. Donc, on va les munir d'un toit avec du bois pour avoir une réverbération sonore la plus intéressante possible. Et donc, c'est le cas ici. Et souvent, c'était des édifices de type oriental. Donc ce kiosque est intéressant parce que c'est un moment de l'histoire de la ville et un moment où beaucoup de gens, des centaines, des milliers de gens se sont rassemblés ici. Le cours comprend également une station de météorologie remise à la ville en 1892 par M. Garnier, secrétaire de la commission départementale de météorologie des Vosges. Elle comporte un thermomètre enregistreur au nord, un baromètre à l'est et un hygromètre à l'ouest. Le parc est agrandi pour former une autre parcelle, le Champ de Mars. Ce terrain a un rapport étroit avec l'armée et l'État. En l'an 1883, M. Florion, maire de la ville, déclare céder gratuitement d'un commun accord avec l'État le Champ de Mars pour les besoins de l'armée française. Il est par la suite nommé le Grand Champ de Mars. Avec l'accroissement de la garnison, ce Champ de Mars ne leur a plus suffi. L'armée a acheté sur la ville, ou s'est fait donner tous les terrains sur le plateau de la Vierge, parce qu'ils avaient besoin de davantage de place. Les militaires ayant des armements de plus en plus importants, ils avaient besoin de plus de place que d'être simplement ici dans la ville. Et donc on a gardé ce petit Champ de Mars. Alors pour tout un tas de manifestations, on a beaucoup de photos avant 1914 qui montrent des concours hippiques, qui montrent les premières courses cyclistes. Et puis bien sûr, la fête d'Épinal qui jusque-là se faisait dans le parc du cours. Et donc il va avoir un terrain beaucoup plus grand pour pouvoir s'étendre. L'arrivée des cirques aussi qui a pu se faire là et aujourd'hui un parking gratuit pour le centre-ville d'Épinal. Avec son emplacement stratégique au bord de la Moselle, le cours reste un véritable havre de paix à l'abri des bruits des rues.